Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Je vous remercie beaucoup d'être là avec moi. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos petits commentaires, pour vos j'aime sous les vidéos. Ça me fait chaud au cœur de voir que voilà, je vous intéresse, que vous êtes intéressés par les vidéos que je fais. N'oubliez pas du coup de mettre un petit pouce sous celle-ci aussi si vous l'aimez bien, sous les autres vidéos. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de toutes les autres vidéos. En tous les cas, merci beaucoup. Si vous voulez me joindre ou me demander un thème particulier général à faire sur la chaîne, vous avez mon adresse mail en cliquant sur le titre de cette vidéo dans la description, stéphaniecartomancie@yahoo.com. Donc je continue les intentions de vote. Donc aujourd'hui nous allons faire dans la suite, j'ai ma petite liste, donc nous avons déjà fait les 6 premiers. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à celui-ci, donc je l'ai ressorti en plus grand puisque ça c'était voilà. Aujourd'hui nous allons faire Fabien, d'accord? Donc Fabien est estimé à 3% des votes. Donc on va regarder, on va aller voir si c'est ce qui ressort ou pas. Donc on va l'appeler Fabien R, d'accord? On va pas aller dire des noms qu'il faut pas, parce que si on dit des noms qu'il faut pas ou des mots qu'il ne faut pas, les vidéos sont supprimées par YouTube, donc on fait très attention. Donc il est estimé, moi ce que j'ai sorti ici, les intentions de vote, elles datent du 23 mars, donc on est encore pas trop loin. Donc on nous dit 3%. Alors voyons voir ici, je conventionne mon pendule avec moi-même. Donc ici nous avons le oui, le non, le peut-être, la zone de recherche et la non-réponse. Voilà, mon pendule est bien conventionné avec moi-même. Donc on va commencer ici. Est-ce que Fabien R, donc dans ma tête je dis bien son nom bien évidemment, est-ce que Fabien R est entre 0 et 5% d'intention des votes? On me dit que oui. Est-ce que Fabien R est à 5% d'intention des votes? Réellement, est-ce qu'il est réellement à 5% d'intention des votes? Non. Est-ce que Monsieur Fabien R est à 4% d'intention des votes? Oui. Donc moi on me l'annonce à 4%. Bon, c'est possible que depuis ça a augmenté un petit peu peut-être, je ne sais pas. On verra. Alors, nous allons faire maintenant le biomètre de Bovis, qui est là pour calculer le taux vibratoire des personnes, c'est-à-dire les énergies qu'on dégage de tout être vivant ou autre, les humains, les animaux, les plantes, les fleurs, les fruits, peu importe. Donc, je vais d'abord calculer mon propre taux vibratoire, bien évidemment, comme d'habitude. Peux-tu me donner mon propre taux vibratoire, s'il te plaît? Donc, comme vous voyez, je vais toujours du même côté. Je reste dans un plan spirituel assez élevé. Voilà, je suis entre 45 et 48 000. Spirituel, médiumnique, chamanique, c'est ce que je suis, ce que je représente, donc tout va bien. Donc, Monsieur Fabien. Je vais prendre sa tête pour bien me conditionner sur lui, en cachant les autres. Hop. Donc, peux-tu me donner le taux vibratoire de Fabien R, s'il te plaît? Peux-tu me donner le taux vibratoire de Fabien R, s'il te plaît? Peux-tu me donner le taux vibratoire de Fabien R, s'il te plaît? Bon. Eh ben, il est sur 30 000, donc 30 000 c'est quelqu'un qui est énergétique, il est bien, il se trouve ici sur l'échelle. Donc tout ce qui est ici, là, premier tiers, c'est pas très bon. Deuxième tiers, on n'est pas trop mal. C'est quelqu'un d'énergique, 30 000, il monte bien, il est un peu plus de la moitié. Ici, c'est tout ce qui est spirituel, il est déjà bien élevé. Donc monsieur est à 30 000 bovis. Il est comme son ami Yannick. Enfin, je ne sais pas s'ils sont amis, mais... il est pareil que Yannick J, qu'on a fait aussi en vidéo. Hop,
Donc maintenant, je passe au tirage de la personnalité. Hein. Vous êtes habitués maintenant dans mes petites vidéos, les toutes petites capsules, parce qu'il n'y a pas besoin de faire de grosses capsules pour ça. Alors, hop, je mets bien les énergies pour Monsieur Fabien R, s'il vous plaît. Donc bien évidemment, dans ma tête et tout bas, je dis son véritable prénom et nom. Parce que c'est important de bien conditionner les cartes à la personne pour qui on veut tirer. Par contre, je ne fais pas de tirage privé. Je n'ai pas du tout envie d'aller voir ce qui se passe dans sa vie privée. Ça ne m'intéresse pas. Il ne me l'a pas demandé. Et moi, je fais partie des cartomanciennes qui respectent ça et qui ne vont pas fouiller dans la vie privée des gens qui ne me demandent pas. Après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun entretient sa lumière comme il a envie. Voilà, voilà. Allez, hop. Une petite coupe qu'on ne regarde pas, puisqu'on n'a pas envie d'aller fouiller dans sa vie, à ce brave monsieur. Voilà, je vais tirer les cartes devant vous, donc vous voyez bien que ce n'est pas prévu. Et les cartes qui vont sortir, je les interprète suivant ce qu'elles veulent dire. Je ne vais pas inventer. Pas la peine de me dire dans les commentaires que je dis des choses qui n'existent pas ou que je devrais revoir l'interprétation de mes cartes. Ça fait plus de 30 ans que je fais les cartes, alors dites-vous bien que je sais interpréter mes cartes. Alors, B, I, E, N. Donc ça, c'est pour son prénom. Et donc, son nom de famille, nous avons 7 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, vous avez bien vu que j'ai pris des cartes au hasard. Hop. Allez, donc nous allons voir la personnalité de ce monsieur. Donc je vous rappelle de qui nous parlons. Celui-ci, d'accord? Fabien R. Allez, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, nous avons les chiffres. Alors les chiffres, ça va nous dire que c'est quelqu'un qui est surprenant. Quelqu'un qui peut surprendre tant par ses idées que par son taux de présence aux élections ou autres. Ça peut aussi dire que c'est quelqu'un qui est un peu instable. Hein, quelqu'un, voilà, vous voyez les chiffres, ils sautent un peu partout dans tous les sens là, donc quelqu'un d'un petit peu instable. Et ça peut aussi dire que c'est quelqu'un de calculateur, hein, quelqu'un qui est très porté sur les chiffres. Donc je ne l'ai pas encore vu en débat, donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui avance beaucoup de chiffres quand il parle, je ne sais pas. Alors, la carte du désert. Pardon. La carte du désert, ça va nous dire que c'est quelqu'un qui est un peu isolé, hein, qui est un peu retranché, qui est un peu tout seul dans son coin. Donc bah, il fait partie des partis politiques qu'on n'entend pas trop ou qui montent pas trop dans les sondages, hein, malheureusement. Ça peut aussi dire que c'est quelqu'un qui manque d'envergure ou quelqu'un qui n'aura pas les capacités pour faire ou pour mettre en place les choses qu'il a envie. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à avancer, quelqu'un qui va aller droit dans le mur et quand il va vouloir faire des choses ou mettre des choses en place, et ben, ça ne donnera rien. Quelqu'un qui aura du mal à avoir du résultat. Le rat, donc le rat, ben, ça nous dit, elle est sortie quand même chez pas mal de candidats cette carte, hein, des fois à l'envers, des fois à l'endroit, mais voilà. Donc soit ça peut dire que c'est quelqu'un de stressé et d'angoissé, soit que c'est quelqu'un de malade, hein, parce que le rat fait aussi appel à la maladie, ça peut être quelqu'un qui s'intéresse aussi à tout ce qui sera en rapport à la maladie, à la santé. Ça peut être aussi quelqu'un de malsain, quelqu'un de faux, quelqu'un de rusé. Donc des fois on peut être rusé dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ça dépend à quoi sert la ruse. Voilà, mais en tout cas, bon, un sens comme d'un autre, c'est quelqu'un à qui voilà, il faut quand même faire attention. Ou alors après ça peut être quelqu'un qui est malade aussi, hein, on ne sait pas, on ne connaît pas leur vie. Donc, c'est un homme, bien évidemment. Hein, donc, cette carte-là, elle représente l'homme en lui-même. Et ça va nous dire que c'est quelqu'un qui, par contre, aime bien être à la tête, qui aime bien commander, quelqu'un qui a confiance en lui. Hein, il est posé, il est là. S'il a des directives à prendre et à donner, il les prendra sans problème. Ça ne lui posera pas de souci de commander. La rose. Alors, la rose, elle a deux significations. Soit c'est quelqu'un qui est faux, parce qu'une rose comme ça paraît joli, mais il y a quand même toujours une tige, ça pousse pas comme ça dans l'air, hein, une rose, donc il y a toujours une tige avec des épines, les épines ça pique, donc il faut faire attention, ça peut aller avec la fourberie, comme ça il peut sembler bien, gentil et tout, et faire attention à la face cachée qu'on ne voit pas. Ou alors la rose, ça peut aussi dire que c'est quelqu'un de sincère, quelqu'un de doux, quelqu'un qui sera dans l'épanouissement. Donc bah, je vous laisse être maître, vous nous direz.
Alors la carte du lion, elle va avec la carte du monsieur là. Hein. La carte du lion, ça nous dit que c'est quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, qui est courageux, qui est fort. Et s'il se retrouve à la tête de quelque chose, c'est quelqu'un qui est capable de commander, quelqu'un qui est leader en fait, hein, qui sait mener ses troupes. Hein, d'accord? Le lion dans la jungle, c'est le roi des animaux, donc c'est un peu ça. La carte de la poignée de main, donc comme on a eu aussi pour notre monsieur Yannick J. Donc là, la poignée de main, bah, ça va nous dire que c'est quelqu'un de généreux, hein, que c'est quelqu'un qui va savoir négocier, qui va être là pour aider les autres, quelqu'un qui va savoir mener des accords, savoir mener des signatures, des contrats, voilà. C'est quelqu'un qui est altruiste aussi, c'est ce qu'on dit. La carte de l'éléphant, donc la carte de l'éléphant, ça montre que c'est quelqu'un de fort, quelqu'un de stable, quelqu'un qui est ancré, hein, il est posé, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, il sait de quoi il parle. Voilà, c'est quelqu'un qui est fort et qui est stable, donc ça peut aller aussi avec le lion. Hein. La suite. Ah, la carte de la justice. Donc là, ça va nous dire que c'est quelqu'un qui est, comment dire, quelqu'un qui est droit. D'accord? Quelqu'un qui juge facilement les choses, quelqu'un qui est très cartésien. Qui sait trancher une décision. S'il y a besoin de prendre une décision, il la prendra. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il saura trancher, peut-être même un peu trop durement. Peut-être, certainement, parce que c'est quelqu'un qui aura du mal aussi à pardonner les erreurs qui peuvent être faites. Ou voilà, c'est quelqu'un qui garde un peu de rancune quand même, hein, qui est très très droit. Après, peut-être que c'est quelqu'un aussi dans son programme qui veut avoir un rapport ou mettre en place, je ne sais pas du tout, j'ai pas lu son programme, tout ce qui est en rapport avec la justice peut-être. Ou l'équilibre, enfin là la carte de la justice c'est plutôt vraiment la justice, hein, tout ce qui est justifiable, d'accord, voilà, parce que l'équilibre c'est plus la balance quand même. Peut-être en rapport aussi avec les prisons, les juges, les affaires, je sais pas, les affaires de tribunal, les choses comme ça, c'est peut-être quelque chose qui lui tient à cœur. La carte de la croix, ça va nous dire que soit c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa tête, qui est un peu dépressif, donc ça pourrait aller avec le rat. Quelqu'un de faux, hein, qui nous montre qu'il est une telle personne alors qu'en fait il est peut-être totalement quelqu'un d'autre. Ça peut aussi nous dire que c'est quelqu'un qui est prêt à faire de grands changements, à changer beaucoup de choses. Et que c'est quelqu'un, ou alors quelqu'un qui est sur la fin. Donc la fin de sa vie, parce qu'il est malade, hein, peut-être. Je ne lui souhaite pas, bien évidemment. Ou sur la fin, voilà, la fin de son parti, ou la fin des élections, il va arriver en tête de course. C'est quelqu'un qui reste toujours un peu derrière. La carte de la harpe. Alors la carte de la harpe, il faut faire attention parce que soit ça va vous dire que c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est art, culture, musique, danse, concerts, etc. Soit ça peut aussi vous dire que c'est quelqu'un qui porte un masque et qu'il faut faire attention de ne pas se faire endormir par les jolies paroles qu'il pourrait dire. Hein, donc ça pourrait aller avec le rat, avec la croix, tout ça, la rose. Ou alors simplement que c'est quelqu'un aussi qui, dans son programme, est porté sur tout ce qui est artistique, hein, peut-être. Hein. La carte des deux flûtes. Alors la carte des deux flûtes, ça va nous dire que c'est quelqu'un qui aime s'amuser, quelqu'un qui est ouvert, mais quelqu'un qui est aussi un peu jeune d'esprit. Alors il n'est pas très vieux, ce monsieur, il doit avoir dans la cinquantaine, je pense, mais voilà, dans sa tête, il est un peu jeune d'esprit, il aime faire la fête, je pense, je ne sais pas, je ne connais pas. Et par contre, ça peut aussi dire que c'est une personne qui est excessive, hein, qui a des excès, donc excès d'alcool, excès de drogue, excès de tout ce qu'on veut, donc je ne sais pas, je ne qualifie en rien, mais c'est quelqu'un qui a peut-être quelques excès, quelques addictions ou des choses comme ça. Et la carte du travail, donc qui dit qu'il va aussi s'intéresser à tout ce qui est travail, entreprise, ou alors qu'il est là aussi pour construire des choses, reconstruire des choses, réparer des choses, mais c'est quelqu'un qui fera en sorte de mettre des choses en place. Voilà ce que je peux vous dire sur notre ami Fabien R. Donc je ne sais pas si ce petit tirage va vous avoir plu, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est beaucoup regardé, beaucoup demandé, mais comme j'avais dit que je ferais tous les candidats, je les fais tous, il n'y a pas de raison, il n'y a pas à donner plus à l'un qu'à l'autre. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en dessous s'il vous plaît, sous les autres aussi si elles vous plaisent, ça me permet à moi de savoir quel genre de vidéo vous intéresse le plus. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir accès à toutes les autres vidéos et je vous remercie beaucoup pour tous vos petits messages, que ce soit par mail. D'ailleurs, si vous voulez me donner
des idées de tirage, hein, vous n'hésitez pas, stéphaniecartomancie@yahoo.com, vous trouverez l'adresse en cliquant sur le titre dans la description de la vidéo. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, à très très bientôt, au revoir.